Okay, hello everyone. D'accord. Je crois qu'on va commencer d'ici peu. Voilà la réunion de régionalisation du pacte de Milan dédié aux régions africaines. Je pense que l'interlocuteur principal est en ligne. C'est Tokiana, je crois. Je ne sais pas si la connexion est déjà établie. Oui? Est-ce que... Allô? Oui? Est-ce que vous pouvez nous entendre, Tokiana? Allô? Oui. Ah, bonjour. Bonjour tout le monde. La connexion. Je ne sais pas s'il y a une interprétation pour les participants en ligne. Oui. Je ne vois pas de lien pour l'interprétation en ligne. D'accord. Est-ce que vous avez... c'est la question pour les techniciens. Est-ce que vous avez un lien à partager pour les... Voilà, c'est une question pour les techniciens. Oui, nous avons une interprétation en direct, mais je ne suis pas très sûre pour les... Okay. Do you need translation to? Est-ce que vous avez besoin d'une traduction, Takiana? Non, pas du tout. C'est pas pour moi, hein, j'ai pas besoin de là, mais c'était pour les participants en ligne. Par exemple, quand Scarlett, elle parlera en français, alors on aura certainement besoin d'une traduction en anglais, n'est-ce pas? Oui, je vois qu'il y a des membres dans la salle qui écoutent l'interprétation, mais il faut que je vois pour le lien, pour la traduction ou l'interprétation en ligne. Voilà. Alors, désolé pour ceux qui ne peuvent pas, qui ne comprennent pas l'anglais, s'ils ne peuvent pas suivre. Est-ce que vous voulez vous présenter, Scarlett, pendant qu'on attend pour la traduction? D'accord? Oui, bonjour tout le monde. Je suis Scarlett Zango de Ouagadougou. C'est un point central du pacte de Milan dans la ville de Ouagadougou. Je suis aussi conseil technique de maire de Ouagadougou. Merci. And my name is Alicia. Et je suis Arisha Karizaki, je suis la manager pour la circularité. Alors, un des 4 piliers du pacte, nous avons circularité, innovation, climat et nutrition. Et moi, je me charge du pilier circularité, surtout pour le projet alimentation. Mais je suis ici aujourd'hui pour épauler tout le programme de régionalisation alimentaire. La première chose aujourd'hui, c'est le contexte régional. Je laisse la parole à Toki et à Scarlett, n'est-ce pas? Oui, merci beaucoup. D'abord, je suis très heureux pour me présenter. Je suis Tokiana Rakotoni Naranye. Je suis l'officier de coopération décentralisée et aussi le conseil technique pour le pacte de Milan dans ma ville. En premier lieu, je voudrais vous donner la bienvenue, les maires, tous les représentants des villes et les représentants de nos partenaires, comme les partenaires techniques et financiers des différentes villes, et tous ceux qui nous suivent en ligne et qui sont présents à Barcelone. Nous sommes ici pour voir le renforcement au niveau territorial du pacte de Milan en Afrique. Alors, je voudrais rentrer directement dans demander à Mme Scarlett de Ouagadougou de nous présenter son plan de régionalisation pour l'Afrique. Merci. Thank you very much, Tokiana. Merci beaucoup, Tokiana. Alors, bienvenue à cet atelier de régionalisation du pacte de Milan en Afrique. Comme je disais tantôt, je suis Scarlett Zango, point focal du pacte de Milan pour la ville de Ouagadougou. Et j'ai l'honneur de vous présenter le plan de régionalisation pour la période 2021-2023. Donc la présentation va se faire en français sur un support en anglais.
Si je parle trop vite, n'hésitez pas à me faire signe afin que la traduction se passe de façon optimale. Je vais demander peut-être la présentation en question. Ok. Donc, cet atelier, comme je vous disais, est présenté par les villes de Antananarivo, Madagascar, et Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, qui en février dernier ont été élus membres du comité de pilotage du pacte de Milan et pour la période 2021-2023. Donc, sans plus tarder, je vous présente le plan de la présentation. Tout d'abord, on va parler de l'état des lieux du pacte en Afrique. Puis, il y aura un aperçu du dernier forum régional qui s'est tenu à Ouagadougou et un résumé de la déclaration de Ouagadougou. Et puis, nous allons parler des défis des villes africaines avant de vous présenter notre plan de régionalisation pour les 3 années de 2021-2023, dont une est presque achevée. Des débuts du pacte en fait de Milan en 2016 à nos jours, il y a eu 4 forums régionaux en Afrique. Il s'agit de celui de Dakar en 2016, de Brazzaville en 2018, Niamey en 2019 et Ouagadougou en 2021. Donc il y a aujourd'hui 37 villes signataires du pacte de Milan dans la région Afrique. Et parmi ces 37, il y a des villes capitales comme Antananarivo, des villes de petite ou moyenne taille comme Bobo-Dioulasso. Il y a également des associations ou des fédérations de municipalités comme au Mali. Et il y a des mégalopoles comme Johannesburg. Et toutes ces villes partagent des préoccupations communes qui veulent en fait améliorer les systèmes alimentaires urbains dans leur ville pour le bien-être de leur population. Au total, il y a 57 bonnes pratiques qui ont été proposées au secrétariat du pacte dans le cadre du Milan Pact Awards, pour lesquelles une ville a été primée et 3 villes ont fait l'objet de mentions spéciales. Le 4e forum régional du pacte de Milan, qui s'est tenu à Ouagadougou, a eu lieu du 15 au 19 février 2021 et a réuni 200 personnes en présentiel et en ligne. Les échanges ont porté entre autres sur la réponse en cas de crise ou comment nourrir les populations en période de choc comme celle que le monde a traversée au début de la crise à coronavirus. Et les villes ont également échangé sur les nouveaux et pressants enjeux liés au changement climatique et leur impact sur les systèmes alimentaires urbains. Il a été question du rôle de la jeunesse dans le processus d'adaptation et d'innovation. Et cette question a même suscité un projet qui s'appelle Generation Food, porté par l'ONG Ricolto. Pour clore l'événement, il y a 25 villes qui ont signé la déclaration de Ouagadougou, dont je vous présente le résumé. Donc, dans la déclaration de Ouagadougou, les villes reconnaissent leur rôle important dans la promotion de systèmes alimentaires urbains durables, et ce, malgré les défis nombreux auxquels elles font face en termes d'urbanisation galopante, d'accroissement de la population, des chocs extérieurs qui impactent négativement les chaînes d'approvisionnement, de sécurité et de qualité des aliments qui sont disponibles pour les populations. Elles reconnaissent également que les déchets alimentaires commencent à constituer un problème croissant dans les villes africaines, que les marchés urbains informels en particulier sont une source d'emploi importante qui est à promouvoir, que les secteurs de l'éducation et de la recherche peuvent être un grand appui pour des systèmes alimentaires résilients. Donc, elles s'engagent à concevoir et à mettre en œuvre des politiques alimentaires urbaines intégrées et des approches de gouvernance alimentaire territoriale. Elles s'engagent à échanger des expériences et des bonnes pratiques afin de recueillir des preuves tangibles pour relever les défis.
Elle s'engage à plaider pour la sécurisation du droit foncier à des fins agricoles et assurer une collecte progressive et transparente des données. La question des données est revenue à plusieurs reprises dans les échanges lors du dernier forum. Elle s'engage également à reconnaître le rôle de la société civile et du secteur privé dans leur effort de collaboration avec les autorités locales. Elle s'engage à soutenir l'agriculture familiale et les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement au niveau territorial, à reconnaître l'importance des espèces autochtones, tant sur le point de leur valeur alimentaire que de la biodiversité agricole. Elle s'engage à promouvoir des activités économiques inclusives et sûres, à développer des marchés urbains pour la promotion des produits locaux, à faire des marchés, et là, marchés dans le sens de procurement, des marchés donc publics, de l'information, de l'éducation et de la communication, des leviers de promotion des régimes alimentaires durables. Et en tout dernier lieu, à promouvoir la prévention, la réduction et la gestion des déchets alimentaires dans les villes selon le principe de l'économie circulaire. Donc voilà un résumé de la déclaration de Ouagadougou. Revenons sur les challenges de la région Afrique. Selon ONU Habitat, l'Afrique subsaharienne comptera en 2050 1,34 milliard d'habitants. Donc c'est 1,34 milliard d'habitants à transporter, loger, mais également nourrir dans les villes africaines de demain. Et ce sont les petites et les moyennes villes qui sont appelées à s'urbaniser le plus rapidement. Donc les villes africaines se développent avec une densification marquée dans les zones périurbaines. Et ça se fait au détriment des champs destinés majoritairement à l'agriculture. Et ce phénomène d'étalement urbain conduit à une concurrence frontière entre les besoins de se loger et les besoins d'avoir de la terre pour produire des aliments. Donc par conséquent, le coût de la nourriture augmente au fur et à mesure que les lieux de production s'éloignent. Il y a également la question des crises comme celle de la Covid-19 qui ont eu des conséquences importantes en termes d'impacts environnementaux et sociaux, économiques et ont montré l'importance d'avoir des systèmes alimentaires efficaces et résilients. Donc j'ajouterai également parmi ces crises la crise du terrorisme à laquelle plusieurs villes du Sahel font face et qui bouleverse complètement les systèmes alimentaires tels qu'on les connaît. Donc il y a des individus qui arrivent dans votre village, qui brûlent tout, qui s'emparent du bétail et qui vous forcent pour des raisons sécuritaires à rejoindre les villes qui sont dites plus sûres. Donc c'est des nouveaux défis auxquels les villes africaines font face. Et il est clair que toutes les villes africaines ne sont pas logées à la même enseigne, mais partagent quand même beaucoup de préoccupations. Et surtout, elles peuvent échanger sur des bonnes pratiques en fait, pour continuer de développer des systèmes alimentaires durables et résilients face au choc. Donc, nous vous proposons un plan de régionalisation. Je dis bien proposé parce que nous attendons des retours de votre part pour l'améliorer. Donc, le plan de régionalisation que nous proposons est axé sur 4 grandes activités. Il s'agit essentiellement des forums régionaux à organiser, de webinaires thématiques, d'échanges de bonnes pratiques et d'une plateforme en ligne qui va faciliter l'échange d'informations entre les villes. Donc, je vous donne plus de détails. Concernant les forums régionaux, il est prévu un forum par année. Donc celui de 2021 a déjà eu lieu. Il en reste 2 en 2022 et 2023. Donc les forums, je vous le rappelle, sont très importants pour les villes car ils permettent de renforcer le réseau des villes signataires du Pacte de Milan, d'échanger des bonnes pratiques évidemment, et à travers la signature d'une déclaration commune, de porter le message des villes africaines aux événements importants. Également, les forums permettent de discuter des thématiques qui touchent spécifiquement les villes africaines. J'aimerais faire un témoignage concernant l'organisation des forums.
Avoir organisé le dernier forum régional en février 2021 a permis à la ville de Ouagadougou de faire un état des lieux des bonnes pratiques disponibles et on a été étonnés de voir qu'on en avait beaucoup déjà. Et ce processus en fait a permis de fédérer les parties prenantes autour d'un objectif commun et de susciter le dialogue sur la question de l'alimentation en milieu urbain. Donc, à travers ce plan de régionalisation, nous voulons poursuivre en fait cette émulation, cet élan. Les webinaires, nous aimerions en organiser 5 sur les 3 ans, à savoir 1 d'ici la fin de l'année et 2 par année pour 2022 et 2023. Donc, les thématiques seront soumises au vote des fils signataires afin de répondre aux préoccupations du moment. Donc, le thème du webinaire de cette année va concerner le Monitoring Framework, qui est un outil développé par la FAO, le RUAF, et qui permet de suivre les activités liées aux 37 actions et dans les 6 catégories du pacte de Milan. Donc, il serait intéressant, dans la deuxième partie de cet atelier, d'avoir votre point de vue sur la thématique de cet atelier proposé. Concernant les bonnes pratiques, afin de stimuler l'échange entre les villes signataires du pacte, il est organisé tous les 2 ans le Milan Pact Awards, qui permet de récompenser l'innovation dans la mise en œuvre de politiques alimentaires durables. Et par le passé, la ville de Antananarivo a été récompensée par cet award et 3 autres villes ont fait l'objet de mentions spéciales. Il s'agit de Lusaka, Dakar et Nairobi. Et pour 2022, nous souhaitons que soient soumises 25 bonnes pratiques au Milan Pact Awards et dans les 6 catégories du pacte. Et bien sûr, on espère que certaines seront sélectionnées et même pressenties pour gagner le Milan Pact Award. Et pour cela, je pense que Antananarivo pourra donner plus de précision sur le processus et surtout comment on fait pour être l'heureux gagnant d'un award du Milan Pact Award. Concernant la plateforme de partage d'informations, afin de faciliter les échanges et de constituer une mémoire pour les villes signataires et les partenaires, nous souhaitons créer un groupe LinkedIn. Parce qu'avoir une plateforme sur laquelle on peut partager ses succès et ses challenges permet de garder le contact entre 2 événements pour les villes, mais également de garder la mémoire des événements dans un contexte administratif dynamique que sont les mairies. Vous savez, avec les élections, des fois, il y a des chamboulements et on perd beaucoup d'informations. Donc, avec cette plateforme, nous espérons régler les problèmes liés à la perte de la mémoire collective. Nous aimerions profiter de cette tribune pour lancer un appel à candidature pour les villes hôtes des éditions 2022 et 2023 du Forum régional du Pacte de Milan. Et les critères sont d'avoir un espace de conférence pouvant abriter au moins 200 personnes, d'avoir la capacité de mener l'événement en ligne simultanément. Et une préférence sera accordée aux villes qui n'ont pas abrité le forum sur le Pacte de Milan. Et la thématique doit bien sûr être en phase avec les enjeux du moment et les 6 catégories du pacte. Donc le secrétariat pourra vous en dire plus par la suite. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est organiser un forum sur le pacte de Milan permet de créer un trigger, comme diraient les anglophones, de générer un élan positif pour dynamiser en fait les systèmes alimentaires urbains. J'aimerais remercier à présent les partenaires qui nous ont accompagnés dans le processus de régionalisation du pacte. D'abord, la ville de Barcelone qui nous accueille. Ensuite, le secrétariat du pacte qui a toujours été présent pour nous appuyer, que ce soit dans l'organisation de cet atelier ou d'autres activités liées à nos responsabilités. Et la réalisation de cet atelier est permise, en fait, est importante pour nous, pour partager, en fait, les résultats du travail sur la régionalisation. Et nous sommes vraiment contents de pouvoir vous la présenter. J'aimerais remercier la mairie de Milan qui supporte
qui soutient le pacte de Milan, la Fondation Accra qui aide les villes africaines pour la mise en œuvre des différents forums régionaux, la FAO, ICLA, Africa, le RUAF pour leur accompagnement technique, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du Monitoring Framework. Donc j'espère que nous pourrons compter sur d'autres partenaires pour l'accompagnement des activités de notre mandat 2021-2023. Et je termine en disant merci à tous les participants pour le temps précieux accordé à ma présentation. Thank you very much. Merci beaucoup, Scarlett, pour cette présentation très intéressante. Et comme j'ai dit, et comme il a été dit, oui. That's to for the introduction of the NGO Accra. Alors, de l'ONG Accra, voilà. Ça y est, nous revoilà. Qui a la parole maintenant? Okay, thank you. The first speech. Merci. Merci. Oui. Bon après-midi à tout le monde. Je suis Maximiliano Leprati, le coordinateur de ESTA, donc Économie et Durabilité. C'est une association italienne qui fait partie de la fondation RUAS. Je suis là pour représenter un réseau entier d'associations ONG. L'une d'elles est Accra, qui ont développé ces stratégies que je voudrais vous présenter brièvement. Nous avons présenté la même chose déjà à Rome le 21 juillet en présence de certaines villes africaines qui ont signé à ce moment-là, qui ont signé le pacte de Milan. D'autres organisations sociétales et d'autres institutions étaient présentes aussi. Vous voyez, c'est une approche stratégique. Une approche pour une plateforme. Quel est le problème que nous voudrons résoudre avec cela? C'est le problème de la fragmentation des interventions. Nous avons beaucoup de problèmes. Scarlett nous l'a rappelé bien mieux que je peux le faire moi-même. Mais il y a tellement de projets, beaucoup d'idées, mais nous voyons là une énorme fragmentation. Alors on a pensé à trouver des stratégies. On en a développer deux. On commence à partir de ces 4 problèmes que vous voyez sur le cercle en haut à droite. Autonomisation, nutrition, changement climatique, etc. Nous avons commencé avec ce que la déclaration de Ouagadougou nous a rappelé auparavant et nous voudrions développer une espèce de Green Deal africain pour les villes africaines pour réunir tous ces efforts pour gérer ces 4 défis. Alors, les 4 défis qui sont cités en haut. Oui, la deuxième page, s'il vous plaît. Merci. Alors, la stratégie générale est la suivante. C'est des zones périurbaines et rurales et les villes doivent être réunies, travailler ensemble, car nous avons la difficulté que la relation entre les zones urbaines et rurales est assez problématique, n'est-ce pas? La protection de nutriments et le besoin de nutriments n'est pas harmonisé. Le deuxième pilier, c'est la recherche sociale. Vous voyez une recherche sociale appliquée pour trouver la meilleure solution et un suivi des résultats.
pour une analyse correcte de la situation et du climat. Ensuite, la situation sociétale. Il faut assurer la participation de la population, de la large part de la population. Le quatrième pilier, vous le voyez ici, il s'agit de prendre les opportunités des différents projets existants, mais en les intégrant dans des stratégies plus générales. Le cinquième pilier, c'est une méthode systémique, évidemment. Il s'agit de connecter tous les tissus urbains, périurbains et ruraux. Oui. Prochaine page, et la stratégie spécifique. Là, nous pensons qu'il est important d'avoir des instruments pour bien réaliser ce travail, en particulier des instruments pour le dit mapping, donc les obstacles, les possibles solutions. Et en deuxième lieu, c'est un calculateur pour calculer les différents scénarios, quels sont les résultats si on réduit ou touche quelques aspects, pour voir quel est l'impact de chaque intervention, pour montrer aux représentants politiques quels sont les meilleurs scénarios, les meilleures solutions et les résultats de chaque intervention. Troisième point ici, l'intervention multi-actorielle pour faciliter le dialogue entre la société civile, la recherche et les institutions. Prochaine page. Voilà quelques possibilités d'action concrètes. Je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec ces hypothèses. Donc, les impacts de la mise en place, etc. Ouais, c'est le deuxième moment de présentation de notre stratégie. Je vous les ai déjà dit. La première a été à Rome, et je pense que c'est vraiment important de coordonner toutes les forces et de passer vraiment la parole en premier lieu aux villes africaines qui sont des acteurs primordiaux pour cette stratégie. Continuer ce dialogue, développer cette stratégie ensemble pour qu'elle puisse évoluer, éviter la fragmentation des efforts. Merci. Thank you very much for. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Avant de passer à la partie questions et réponses, je voudrais vous faire une petite ronde pour voir que les participants en ligne et les représentants des villes, les partenaires, les villes. Et nous serons heureux de vous voir d'ici peu. Mais veuillez vous faire un petit coucou pour qu'on puisse vous voir. Maybe we can begin with. On pourrait peut-être commencer avec Dr. Hayer. Oui, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement? Bonjour, vous pouvez parler en français si vous voulez. Oui, je vais parler en français parce que là, j'attendais la traduction, mais en fait, il n'y a pas pour toutes les présentations. En fait, oui, pour la présentation en ligne, il n'y a pas d'interprète, mais... D'accord. Juste pour les participants dans le salle. Donc, très bien. Donc, bonjour à toute l'assistance. Je suis donc Hayet Bayouz, je suis médecin de formation et je suis maire de la ville de Carthage, en Tunisie. Donc là, Carthage est signataire donc, du pacte de Milan. Et donc là, je participe à cet atelier
régional pour donc essayer de parler de Carthage, je ne sais pas, et de ce que nous sommes en train de faire. Je ne sais pas si je dois partager ma présentation ou bien comment je dois faire pour pouvoir le faire. Oui, vous pouvez passer par... je pense que vous pouvez faire le partage d'écran. Hein. Je vais essayer de faire un partage d'écran. Donc, sélectionner. Pour le... Bon, en tout cas, je ne sais pas si c'est maintenant. Je le fais comme ça maintenant, c'est un peu difficile, là, je ne me retrouve pas. Sinon, donc, voilà, je... si je... Pardon. Est-ce que vous me donnez la main ou bien comment je dois faire? Parce que j'ai posé la question, mais on ne m'a pas donné l'accès à la plateforme. Comment ça va se passer? Vous avez une idée? If you want to send the presentation to the chat, Si vous voulez envoyer la présentation, si vous avez un PDF, vous nous l'envoyez, on peut le partager. D'accord? Oui? Donc, une discussion, voilà. Là, hop. Issue. She will be. User box. normalement في البيرو تلقاه على جوجل درايف مش يمشي اوتوماتيكمون. do you want to invite somebody else? ليه حيز ما تبداش تبلبس ما تبداش تدخلهاش بعض. Madame le maire, excusez-moi. Oui, je voudrais savoir, on peut vous laisser quelques minutes pour retrouver le document et puis présenter quelqu'un d'autre en attendant. Merci. Tokiana. Merci. Oui, is there another... Est-ce que nous avons notre intervention qui voudrait s'introduire soi-même, présenter sa ville brièvement? Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est aussi valable pour les personnes dans la salle, s'ils veulent intervenir, prendre la parole pour se présenter leur... Et on peut commencer par Monsieur Infrat, ici devant, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre en salle qui voudrait prendre la parole, se présenter sa ville? Non, personne? Bon, peut-être, Tokiana, on peut demander s'il y a des questions de la part des villes. D'accord, on peut demander les partenaires. Je vois Porter, Weekly Africa. Est-ce que quelqu'un veut nous donner un petit résumé de leurs activités en Afrique, de ce qu'ils font? Hi, Paul. Hi, Toki. Allô, Paul? Oui. Bonjour. Hello, everyone. My name is Paul Carey. Je m'appelle Paul Carey. Je suis le manager de Refi Africa. C'est un plaisir d'être parmi ce groupe. C'est le support africain pour la régionalisation, stratégie de régionalisation. Nous travaillons avec la FAO sur le pacte de Milan et beaucoup d'autres partenaires pour épauler le système alimentaire, partager des connaissances et aider au développement d'approches politiques. Je voudrais proposer mon aide à tout le monde à Ouagadougou. Je pense que c'est une approche vraiment très importante pour la régionalisation, pour assurer que ces villes puissent
partager leurs connaissances et s'épauler mutuellement. Alors, je crois que c'est vraiment très excitant et nous sommes vraiment heureux d'être de la partie avec vous. Merci beaucoup. Thank you very much, Paul. Merci, Paul, pour cette petite introduction. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole? Oui? If not, then we can go ahead. Alors, on peut continuer avec les questions. Alors, une question. Pour moi, pour Scarlett, pour les personnes qui sont dans la salle, qui participent personnellement. Alors, si vous avez des questions, des commentaires sur les projets qui viennent d'être présentés sur le plan, si vous avez des apportations, nous serons heureux de vous écouter. Je suis désolée, mais là, le son est passé. Tatiana, je crois qu'on peut y aller avec les questions. Oui, d'accord? Avec les questions. Là, désolé. Je ne comprends plus rien. Désolé. Mayor of Carthage. Le maire de Carthage. Oui, madame. C'est juste une petite question. J'ai vu que vous avez prévu depuis 3 ans, vous avez travaillé sur ce forum et nous voyons ce forum qui est un événement assez coûteux pour les régions. Alors pourquoi choisissez-vous de organiser cette réunion aussi intensive sur les 3 ans? Si je peux vous répondre en français, oui, d'accord. Pour les autres participants. C'est parce que lorsque on nous a approché, par exemple, pour organiser le forum normalement c'était en 2020, le précédent était en 2019, donc il y avait comme une tendance déjà engagée de faire un forum régional par année. En fait, c'est à cause du Covid que le forum de Ouagadougou a eu lieu en 2021. Donc, normalement, ça devait être en 2020. Et se voir une fois par année, selon nous, ce n'est pas trop. Demander aux villes qui veulent porter le forum de se manifester, c'est beaucoup mieux. Celles qui peuvent organiser le forum régional en Afrique, qu'elles le fassent. Mais pour nous, une fois par année, ce n'est pas trop. Voilà. Merci. Oui. Merci. Allez-y, monsieur. Donc, voilà. Madame le maire peut faire maintenant sa présentation. Oui, je pense que bon, elle est là, donc c'est bon. Oui. À vous la parole alors. Pour le passage. Bon. Oui. Ok. Après, je vous donne la parole parce qu'il y a madame, il y a une présentation qui va commencer. Merci. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, on vous entend très bien. Ah, très bien. Donc, on peut commencer? Oui, c'est à vous la parole maintenant. Très bien, merci. Alors, comme je disais, je commence par féliciter les organisateurs de cet forum pour suivre à distance, parce que je voulais suivre aussi les autres étapes du forum. Bon, aujourd'hui, de Carthage. Excusez-moi, madame le maire, on vous entend plus. Vous m'entendez plus. Alors,
Maintenant, on vous entend. Voilà, très bien. voilà, très bien. Là, vous m'entendez, c'est bien comme ça? Oui, maintenant ça va. Yes, we hear you. Can you please share the presentation in the meanwhile and try to raise the audio for Est-ce que vous pouvez partager la présentation de Carthage, s'il vous plaît? Continue. Hein. Alors, donc, ma contribution s'inscrit dans cette logique de partenariat et vise, bien sûr, à partager avec vous le chemin que nous sommes en train de tracer pour l'atteinte de cet objectif. Alors, donc, si je peux passer à la suivante. Voilà. Excuse me, can you click on the Excusez-moi, est-ce que vous pouvez faire clic sur la présentation parce que là, on voit pas la présentation. عندك هاي ما عنديش. Ok. Madame Donc, le maire, ok. s'il vous plaît, je continue si vous voulez bien avec le PDF parce que je ne l'ai pas maintenant prête en PowerPoint. Donc allez-y sans le support, il n'y a pas de problème. D'accord, très bien. Donc là, comme je disais, Carthage, bon, elle est située au cœur de la Méditerranée et elle est classée comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Carthage sa puissance et sa renommée au commerce maritime, mais aussi au développement de l'agriculture dans et autour de la cité. Le premier savant agronome, d'ailleurs, ayant laissé des écrits de grande valeur sur ce sujet est Magon, le Carthaginois. Autrement dit, l'agriculture urbaine et périurbaine n'était donc pas étrangère à la ville de Carthage. Aujourd'hui, Carthage est une ville vulnérable, fortement convoitée par le tourisme et l'urbanisation. Elle doit nécessairement s'adapter aux contraintes liées au changement climatique, particulièrement marquées par l'accentuation du stress hydrique et la dégradation du littoral. Un changement de paradigme dans les processus de planification et d'aménagement urbain doit également être opéré afin de maîtriser l'urbanisation qui est anarchique actuellement et de sauvegarder le patrimoine archéologique qui est de valeur universelle. Et à ce sujet, donc, on témoigne du génie hydraulique de sa population pour faire face aux contraintes hydriques et assurer une alimentation continue en eau potable de besoins sanitaires et d'irrigation. Au cours de la période punique, et comme vous pouvez l'observer, enfin là on ne peut pas l'observer sur le slide, mais chaque maison disposait d'une citerne souterraine pour stocker l'eau collectée sur les terrasses et récupérée bien sûr par un trou de puisage qui est situé dans la cour intérieure. Et ça bien sûr il y a 3000 ans. Au cours de la période romaine aussi, et pour satisfaire une demande en eau nettement plus grande, l'alimentation de la ville était assurée par des aqueducs de 132 km qui se déversaient dans de grandes citernes construites en amont de la plaine littorale. Ainsi, les civilisations qui se sont succédées à Carthage ont dû s'adapter à une situation de stress hydrique permanente, qui ne pourra que s'exacerber avec le réchauffement planétaire, d'autant plus que la région méditerranéenne est considérée par le GIEC comme un haut spot de changement climatique. La vulnérabilité de Carthage aussi, de la ville de Carthage, se caractérise par, elle est devant l'urgence climatique qui se manifeste également au niveau du littoral, qui en plus de l'étalement, subit les effets de l'élévation de la mer et de l'érosion marine. Donc là, nous avons pris, enfin, j'ai dû mettre 2 photos, mais vous ne pouvez pas voir malheureusement parce que la présentation n'est pas devant vous. Donc il y a une atteinte, on a pris 2 photos de Carthage à 100 ans de différence. Donc il y a une dégradation très importante au niveau du littoral et une augmentation de l'urbanisation dans les côtes.
Bien sûr, il y a un autre point, donc comme dans toutes les villes du monde, la pandémie aussi Covid-19 a révélé la fragilité du système alimentaire carthaginois et son caractère systémique. Les maillons de la chaîne les plus affectés étant la distribution et la consommation, vu que la ville ne dispose pas encore de son propre système de production et qu'elle reste totalement dépendante de l'approvisionnement externe. La crise sanitaire, bien sûr, en cours d'atténuation actuellement, a par ailleurs aggravé les problèmes socio-économiques tels que le chômage, la dépression de petites entreprises locales, ce qui n'est pas sans conséquence. L'urgence climatique. Madame le maire. Oui. Allô? Oui, on vous entend maintenant. Ah, là maintenant, parce que je crois que voilà, ça y est, je reprends donc. Comme je vous disais, donc l'urgence climatique, la crise sanitaire et la vulnérabilité du système alimentaire de Carthage ont conduit la ville à réviser sa politique locale et à adopter une approche transversale qui tient compte de l'interaction des différents systèmes. Et bien sûr, 4 composants complémentaires structurent cette stratégie. D'abord, la révision participative du plan d'aménagement urbain de la ville, qui est engagé depuis plus de 2 ans et donc qui doit être révisé. Deuxième composante, l'inscription dans la voie de la digitalisation des services municipaux en s'inscrivant au programme national Smart City. Puis, le développement du partenariat international à travers l'intégration du réseau EdiCitNet dans le cadre du projet H 2020 financé par l'Union européenne. Et enfin, l'adhésion au pacte politique de l'alimentation urbaine de Milan. Sur le plan méthodologique, la démarche qui a été adoptée donc pour réaliser tout ça se résume en 3 grandes étapes. La première, elle consiste à développer le modèle du système urbain actuel de la ville de Carthage à partir de l'analyse de ses différentes composantes sociales, économiques, environnementales et culturelles, ce qui nous permettra de dégager les défis sociétaux en rapport direct avec le système alimentaire. La deuxième étape vise le développement de scénarios de transition vers un système alimentaire inclusif et durable. Elle sera réalisée selon une démarche participative qui intègre les différents acteurs et secteurs influençant directement ou indirectement le système alimentaire. La troisième étape, elle s'intéresse au processus d'ancrage du scénario choisi. À ce niveau, l'échange de connaissances et le transfert d'expériences entre les villes du réseau EdiCitNet et celles du pacte de Milan que vous représentez est d'une importance capitale. Quant à la gouvernance du projet, alors là, la mise en œuvre de la stratégie évoquée a nécessité la mise en place d'un modèle de gouvernance intégrant 5 acteurs principaux. Alors, à savoir la City Team de Carthage, le monde académique, tout ce qui concerne donc universités, sociétés de recherche, etc., qui existent à Carthage, bien sûr, des représentants de la société civile, quatrième élément, donc les petites et les moyennes entreprises, et enfin, sans oublier le partenariat direct avec le réseau Edible Cities Network. L'équipe de la ville a ainsi constitué, l'équipe qui est ainsi constituée a lancé le projet de transformation du système alimentaire de Carthage par la réalisation d'un état des lieux sur les sites existants et potentiels des espaces verts comestibles. Et donc, malheureusement, là, j'ai une diapo qui montre bien tous ces différents sites. Les espaces verts donc, comestibles existants, qui sont peu nombreux. Nous avons 3 petits espaces dans toute la ville où il y a eu des initiatives. Et par rapport aux sites potentiels, par contre, nous avons plusieurs sites potentiels qui sont en grand nombre et diversifiés. En particulier, nous avons des parcs urbains aménagés, nous avons des sites archéologiques, des écoles, les espaces donc, qui sont dans les écoles et dans les lycées, les forêts et des espaces... Oui, monsieur. Vous avez 1 minute pour
Pour conclure. Faire la synthèse, s'il vous plaît. D'accord. Oui, s'il vous Donc, plaît. Parce qu'on on est déjà en retard avec le temps. D'accord. Donc, en fin de compte, après toute le système urbain que nous voulons, en fait, pour changer bien sûr tout ça, c'est un système qui sera centré sur la mise en place d'un système alimentaire inclusif, sain et résilient, qui intègre un système de production viable, un système économique solidaire, un système social juste, un système éducatif de qualité, un système de santé équitable, un système écologique durable. Tous ces systèmes, bien sûr, sont en interaction continue entre eux et s'échangent des flux de matière, d'énergie et d'information avec des systèmes périphériques et interdépendants qui sont le système de gouvernance basé bien sûr sur la démocratie et la participation des citoyens, le système culturel axé sur la protection et la valorisation du patrimoine et du savoir-faire, l'aménagement du territoire intégrant les infrastructures vertes, le système littoral en équilibre et résilient au changement climatique, de telle sorte que l'ensemble de ces systèmes dynamiques forment un système urbain cohérent qui fonctionne pour le bien-être des habitants de la ville de Carthage. En conclusion, l'utilisation des paysages urbains pour la production d'aliments dans le cadre d'une dynamique de transformation du système alimentaire local qui soit axée sur une approche systémique est une orientation stratégique pour la ville de Carthage. Par sa dynamique inclusive et participative trouvée, ce choix politique peut consolider la cohésion sociale, diversifier l'économie locale, renforcer la résilience au changement climatique et ouvrir de nouvelles perspectives pour une planification urbaine innovante, ne laissant personne en compte. Merci pour votre attention. Et je vous enverrai toute la présentation, si vous voulez, par mail, donc comme ça, au moins, pour ceux qui voudraient la voir. Voilà. Merci beaucoup, Madame le maire. Merci, monsieur. Maintenant, je vais passer peut-être à Scarlett la parole. Okay. Je pense qu'il y a d'autres participants qui aimeraient poser des questions. Okay. Ou on Madame peut passer le maire, déjà au secrétariat. Okay. Non, je vais donner la parole à la ville de Dakar, c'est Dakar, je pense. Ok, donc on va vous donner la parole pour votre intervention. Merci. Merci, madame. Alors, je me présente, docteur El Hadj Sarr. Je suis médecin de formation aussi, élu président de la commission santé, hygiène de la ville de Dakar, mais aussi élu point focal du pacte de Milan ces 2 dernières années. Alors, comme vous le savez, Dakar est signataire du pacte de Milan et a depuis participé à tous les forums régionaux ou internationaux. Et comme vous l'avez dit, a été cité en exemple en 2016. Lors du forum de Ouagadougou, Dakar était en pleine crise sanitaire, frappé de plein fouet par la deuxième vague de Covid-19 en février 2009, qui a fait que notre participation, effectivement, même si on a envoyé Madame Boch, qui est directrice du développement durable à la ville de Dakar, nous avions été plutôt observateurs à partir de la ville. Dakar a toujours les mêmes problèmes. Vous savez, c'est une presqu'île entourée d'eau, donc les ressources halieutiques sont très importantes pour la nutrition des Dakarois. Malheureusement, les produits de la pêche deviennent de plus en plus rares. Et des chalutiers internationaux exploitent nos côtes et nous privent parfois du minimum pour nourrir les Dakarois. Quand on sait que c'est l'agriculture aussi périurbaine, en dehors de la ville et la banlieue qui nourrissait aussi les Dakarois. Et malheureusement, beaucoup de zones de culture sont devenues, avec l'urbanisation anarchique, des zones d'habitation. On a moins de terrain pour cultiver. Et paradoxalement, face à tout cela, c'est la surpopulation de Dakar avec l'exode rural. Et Dakar est devenu vraiment très surpeuplé par rapport à il y a 10 ans. C'est que nous avons quand même beaucoup de difficultés par rapport à ça. Et
quand même la ville de Dakar et qui administrent les populations essayent de faire face, hein, avait inventé donc les jardins, les micro-jardins pour désamorcer un peu, effectivement, mais aussi voir avec toutes les autres régions comment faire pour effectivement faire face à l'alimentation des Dakarois qui sont jeunes. La moyenne d'âge est très élevée, il y a beaucoup de jeunes au niveau de Dakar. Donc, dans la population sénégalaise, en général, c'est plus de 60-70% de moins de 35 ans. Alors, perte de difficultés dans les ressources halieutiques, dans l'agriculture périurbaine, nous sommes confrontés à ça. Pendant la Covid-19, quand même, la ville a participé effectivement à la région en faisant tout lors des périodes de confinement et d'arrêt de travail pour nourrir, pour quand même apporter sa contribution dans la nourriture de Dakarois pendant plusieurs mois. Le forum de Ouagadougou a aussi parlé, je pense, de l'économie sociale et solidaire. C'est ça. Nous venons de lancer, effectivement, notre projet de l'économie sociale et solidaire et nous sommes dans la recherche des financements pour tous les projets relatifs pour que les femmes puissent se prendre en charge dans tous les domaines d'activité. Donc, c'était plus une contribution. Vous rappelez comment vit Dakar aujourd'hui que de questions précises. Si Mme Bodj a quelque chose à... Merci, Monsieur le maire. Je voudrais surtout intervenir concernant les activités du plan de régionalisation. On a prévu des forums et des webinaires. Ce que j'ai eu à constater, c'est que souvent, nous n'avons pas la traduction au niveau des webinaires. Hein? Ça, il y a eu plusieurs webinaires où il n'y avait pas la traduction en français. Donc, si on peut remédier ça au niveau de ce plan 2021-2023. Je vous remercie. Ça marche. Merci bien. Votre contribution. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui veut dire un mot? Non. D'accord. Donc, Tokiana, je pense qu'on peut poser peut-être quelques questions. En fait, nous, on avait des questions pour vous. Donc, on va en profiter. On va profiter de votre présence pour les poser. Oui, alors, l'une des questions que nous allons poser, c'est que si vous avez des suggestions, merci déjà, Madame le maire, pour cette suggestion pour les prochains webinaires sur le problème d'interprétation. Mais s'il y a d'autres suggestions de la part des villes, comme quoi, quelles sont les thématiques à discuter que ce soit pendant les forums régionaux, ou que ce soit sur les webinaires qu'on va essayer d'organiser pour cette année et pour les années à venir. Merci. Merci. Moi, j'ai une question, en fait, peut-être aux gens qui sont en ligne et dans la salle. C'est par rapport aux partenaires techniques et financiers. Je sais que Accra intervient beaucoup dans l'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas si Ricolto est toujours en ligne, si ils peuvent donner leur point de vue, parce que bon, je veux partager en même temps avec vous. Il y a un projet que Ricolto mène présentement à Ouagadougou qui s'appelle Generation Food. Et Generation Food, son objectif, c'est de former la prochaine génération de jeunes dans l'agriculture urbaine ou périurbaine. Donc les futurs agro-entrepreneurs de la ville de Ouaga sont en train d'être formés par Generation Food présentement. Et le projet est tellement intéressant que c'est dommage que ce soit juste à Ouagadougou. Ça aurait été bien que ça puisse être disponible aussi dans d'autres... Enfin, être mis en œuvre dans d'autres villes. Donc, je ne sais pas si Ricolto est toujours en ligne. Non, ils ne sont plus là. Ok, d'accord. Donc, on pourra partager avec vous
les résultats les premiers résultats de ce projet Generation Food. La deuxième question que je voulais poser, c'est par rapport à la thématique du monitoring framework. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des structures qui connaissent le monitoring framework. Est-ce qu'ils l'ont mis en œuvre? Comment ça se passe? Je voudrais avoir un petit retour de votre part, si possible. Ah oui, voilà, récolte. Madame Ouattara, vous êtes en ligne? Elle est partie. Bon. Donc, le monitoring framework, alors, est-ce que Dakar a de l'expérience à partager par rapport au monitoring framework? À le mettre en œuvre. Ok, donc, Madagascar Toki, est-ce que tu peux nous partager votre expérience de l'utilisation du monitoring framework, s'il te plaît? Oui. Mais je pense que je ne vais pas m'étaler beaucoup sur cette question, mais je vous invite tous, aux participants, de suivre demain aux mêmes heures, vers 18h15, je pense. Il y aura une session dédiée à cette monitoring framework organisée par le pacte à 2 millions de secrétariat avec les partenaires techniques comme la FAO et RUAF. Et je serai présent dans cette session dédiée à l'utilisation du monitoring framework demain à 18h15, je pense, heure de Barcelone. Mais juste une brève introduction sur l'utilisation de ce projet. En fait, nous étions choisis parmi les villes à faire un projet dans ce cadre afin de mieux évaluer la situation de la ville par rapport aux activités sur le système alimentaire. Et ce projet nous a permis en fait de faire l'évaluation de nos activités par rapport au système alimentaire. Parce qu'auparavant, avant ce projet, la ville d'Antananarivo n'avait pas encore un système de suivi-évaluation de ces activités sur le système alimentaire. Alors ce projet nous a permis de faire une avancée déjà, mais aussi afin de mieux faire l'évaluation des activités déjà entreprises, mais aussi de nous permettre d'avoir une vision de ce qu'on peut faire dans le futur, dans le cadre des activités, mais aussi des stratégies sur le système alimentaire et aussi sur la résilience climatique. Merci. Ok, merci beaucoup. Il semble que Madame Ouattara est de retour. Vous êtes là, Madame Ouattara? Allô? Allô? Ah, ok. Bonjour. Allô? Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, Madame Zongo. Je vais bien, merci. J'espère de même pour vous là-bas. Ça va, ça va. Merci de nous donner la parole, parler de Koto. Je suis désolée, je ne peux pas me présenter en vidéo à cause pour des questions de connexion. Voilà. Donc, je vais présenter directement comme ça le projet Generation Food. En fait, l'idée de mettre en place ce projet-là est venue aussi de nos échanges avec la municipalité. Il se trouvait que l'Agence de développement économique urbain de la ville de Ouagadougou avait l'intention également de mettre en place un incubateur d'entreprise. Nous, on est venu avec l'idée de mettre en place un incubateur d'entreprises alimentaires dont l'objectif était vraiment d'appuyer, de renforcer les capacités de jeunes burkinabés. On vous entend mal. Allô? Ça, c'est la connexion de mon cher pays.
D'accord, donc bon, grosso modo, on a compris que Generation Food, c'était vraiment dans l'idée d'accompagner les porteurs de projets, les futurs agro-entrepreneurs de la ville de Ouagadougou à avoir les bases d'un bon entrepreneuriat, en fait, d'une bonne démarche entrepreneuriale, basée maintenant sur l'agriculture ou l'agribusiness. Donc, grosso modo, c'est ça, Generation Food. Et comme je disais, on va partager les informations avec vous. Je vois dans la salle la ville de Praia. Hello. Hi. I don't see you with a headset. Je ne vois pas que vous ayez des écouteurs. Alors, est-ce que vous avez entendu les informations? Est-ce que vous voudriez partager des informations avec nous sur le système alimentaire de chez vous? Quelques mots simplement, ce serait bien, non? Et nous, on est là parce que nous, on fait pas part de la... Je veux qu'il y a beaucoup de pays d'Afrique qui sont là, mais Cap-Vert n'est pas là. J'étais un petit peu étonnée parce que nous, on est, comme vous connaissez trop bien, ceux qui sont au Sénégal, le Cap-Vert, c'est un pays qui a beaucoup de difficultés parce que c'est un pays aride, qui c'est trop sec. Il n'a pas de pluie. Par exemple, ça fait 4 ans qu'on n'a pas de pluie. Comme les pluies ne pleut pas là-bas, il y a beaucoup de problèmes d'agriculture et d'alimentation. Et seulement pour faire la notion, l'Espagne, 70% de l'alimentation sont importées. Par exemple, l'Espagne aide beaucoup le Cap-Vert avec l'alimentation. Mais nous, on est là pour apprendre, pour voir tout ce qui ça manque chez nous, pour apprendre avec vous, par exemple, et pour voir s'il y a la possibilité aussi de Cap-Vert rentrer dans cette signer, de rentrer dans cette forum de foot. Et j'espère qu'il y aura l'invitation. Ok, merci. On en prend note. Merci. D'accord, donc je sais pas. Oui, il y a Dakar. Je voudrais intervenir concernant les thématiques pour les prochains webinaires, comme vous l'avez demandé. Je sais qu'on fait beaucoup face aux produits de synthèse. Comment promouvoir les produits locaux, encourager nos producteurs à cultiver nos produits locaux plutôt que d'attendre l'importation des produits de synthèse. Merci. Merci beaucoup, Madame Botch. Donc, Toki, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant que je donne la parole au secrétariat du MUF? C'est bon pour l'instant, mais je pense qu'on peut déjà passer au secrétariat parce qu'il y a déjà du retard sur le programme. Et peut-être que c'est mieux de passer déjà à la secrétariat. Merci. Thank you very much, Toki. Merci beaucoup, Toki. J'ai partagé avec quelques documents que vous avez pris. Alors, vous pouvez le scanner. Je vais vous raconter brièvement de quoi il s'agit. Pour les gens qui sont connectés en ligne, vous devriez recevoir le lien pour accéder à le formulaire. C'est un lien pour formulaire pour comprendre quels sont vos besoins, quels sont vos objectifs pour la politique alimentaire. Nous essayons d'utiliser les bonnes pratiques de notre projet alimentaire pour le reproduire au niveau régional, en changeant un peu et voir un peu les problèmes, pour voir comment on peut distribuer ces méthodologies dans toutes les régions et leur apporter donc ce soutien. Si vous êtes membre d'une collectivité
quelqu'un de vraiment de la ville, vous pouvez scanner le code. Ce lien vous mènera une enquête en 3 parts. D'abord, on vous demande quel est le nom de la ville, votre nom de famille. Pour voir la connexion avec nous, vous verrez sur papier et sur le questionnaire en ligne qu'il y a différentes régions pour la politique alimentaire ou pour l'administration correspondante. Vous devrez donc choisir votre région correspondante au niveau administratif. Ensuite, 3 parties. Engagement politique. Alors, on vous demande de nous donner un résumé général sur les domaines principaux alimentaires sur lesquels vous avez travaillé les dernières années. Et dites si vous avez déjà été actif depuis quelques années, si vous avez déjà une politique et une stratégie alimentaire qui a fait ses preuves, ou si vous avez un conseil ou une direction, si vous avez un conseiller qui est responsable pour l'alimentation, un bureau qui est pleinement dédié au sujet de l'alimentation. Et ensuite, si vous avez d'autres services alimentaires, par exemple, êtes-vous en contact avec les cantines de l'école? Est-ce que vous les gérez depuis la collectivité ou est-ce que c'est une entreprise privée qui assume la cuisine? Est-ce qu'il y a des marchés de fruits, de légumes, de poissons? Est-ce qu'ils sont fournis par la ville? Est-ce qu'il y a des propriétés agricoles de la ville, etc. Deuxième partie, les bonnes pratiques. Quelles sont vos expériences en termes de développement de politique alimentaire dans les différents secteurs, gouvernance, production, distribution, etc. Et si vous avez des spécificités, une expérience que vous voudrez partager sur votre site, bon, vous avez ici la place pour le faire. Et la dernière partie, il s'agit de voir quelles sont vos intentions, vos aspirations, vos besoins. Est-ce que vous auriez un bénéfice si on vous propose une formation sur l'expérience des autres villes? Si vous avez des intérêts spécifiques, vous pouvez les citer sous les points proposés. Voilà, ce serait tout de ma part et je vous laisse quelques minutes pour remplir le formulaire. Can you send it to me by WhatsApp or email? Can you scan a QR code? I'll get you the QR code. Thank you. Excuse me. Yes. Alors, pour nous, en ligne, nous n'avons pas encore reçu le lien. Est-ce que vous pourriez nous le faire parvenir? Should have received the message in the chat. Ça devrait être parvenu dans le chat du Zoom. Il y a un message de Alexia avec le lien vers donc cette enquête. Sei sicura che l'hai mandato? Wait a second, we're gonna... Un petit moment, on va essayer de le renvoyer. Désolé pour un... In privato. Okay, you should have it now. D'accord, là, ça devrait marcher. Vous l'avez reçu? Oui?
separation. You may take institution like separation It's managed by the, if you manage it by the municipality, or if it's not managed by the municipality. No, no. The problem is that we have a system that collect and we transfer the cost. Mm-hmm. But at home, we don't have this system. It's when they come to pick it up, they separate it. Okay. We have centers. No, that's fine then. Then you have it, yeah. Mm-hmm. Purtroppo non vedo if public schools, if canteens of public schools are managed by public schools, is it municipal? Yes. I mean, it depends if it's the municipality or the national. No, it's No, it's public okay. school Okay. that the Owned, The city. owned by the municipality. Okay. Io non vedo delle risposte, quindi non so se hanno risposto tutti. Va bene. Oh. Try to go on, see if it lets you go. Dopo questo basta. Magari dopo questa cosa non devi dire nient'altro. What's happening? Can I ask you the Je voudrais demander les personnes en ligne, est-ce que vous avez terminé l'enquête en ligne? Je crois que les personnes ici présentes en salle ont terminé avec leur formulaire. Tomorrow, at the plenary, is it in English or in French? English. I don't know. Usually it's you have to speak to her. Then ask Filippo, but I think it's fine.
Ok, tout le monde a fini? Hanno finito tutti? Ok. Allô, Toki? Hello? Oui, je Ok, vous entends. donc en salle, on a presque fini. Je pense que on peut clore la session. Donc je te remets la parole. Ok, merci beaucoup, Scarlett. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie à tous les participants, que ce soit dans la salle ou en ligne, pour votre attention à cette session de régionalisation. Et nous allons faire un follow-up par email à toutes les villes signataires de Pacte de Milan pour la suite du programme, mais aussi surtout pour la mise en place des thématiques à discuter pendant les webinaires qui vont suivre prochainement, mais aussi sur la validation de s'il y a des commentaires ou d'autres questions à propos du leadership plan pour l'Afrique. Et je pense que ce sera une occasion aussi de faire quelques échanges avec les autres villes qui n'ont pas pu assister à cette session. Alors, on vous donne rendez-vous par email pour la suite de cette session de régionalisation Afrique. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Scarlett si tu as encore quelque chose à ajouter. Merci. Donc, je joins ma voix à celle de Toki pour dire merci encore d'avoir été là. Merci au secrétariat pour l'appui que vous nous avez apporté. Merci aux traductrices. Ça n'a pas dû être simple, mais j'espère que ça a bien été quand même. Et on se voit dans les autres workshops, peut-être demain, au workshop du Monitoring Framework. Donc, merci bien. Bonne soirée à tous.